Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast. Alors on se trouve en ce moment à Chantaburi, qui est une ville du sud-est de la Thaïlande. Et si on est venu à Chantaburi, c'est pour son marché aux gemmes. Donc on a passé toute la journée d'hier sur ce marché en tant qu'acheteur et c'était une expérience qu'on voulait vous partager. Alors peut-être que vous le savez déjà, mais c'est à Bangkok que se trouve le plus grand centre de commerce de pierres gemmes au monde. Alors c'est un endroit qui est triplement stratégique, d'une part parce que le marché Asie-Pacifique, c'est là où il y a la plus grosse demande en pierres gemmes. Deuxièmement, c'est dans cette zone aussi que viennent le plus de pierres précieuses et fines dans le monde, c'est-à-dire la Birmanie, l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, la Thaïlande et puis aussi le Cambodge, le Vietnam. Et troisièmement, historiquement, dans cette région, il y a eu aussi d'importantes mines de saphir, de rubis, rubis dans la partie Birmanie, saphir dans la partie Thaïlande, Cambodge, et puis des spinels dans la partie Vietnam. Alors si historiquement c'était principalement des pierres d'Asie qui étaient commercialisées, échangées dans ce centre, aujourd'hui on trouve des pierres d'Afrique et même de Colombie. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir un petit peu comment ça se passait quand on allait directement sur le marché local. Comment on fait pour acheter, comment on fait pour vendre, qui vient, comment ça se passe, quels sont les codes finalement à respecter et finalement qu'est-ce qu'on y trouve. On avait déjà eu une expérience similaire sur le marché aux pierres brutes au Sri Lanka, parce qu'en fait, au Sri Lanka, on différencie pierres brutes et pierres taillées, c'est deux marchés différents. Et bon, on n'était pas encore tout à fait au point là-dedans. Et l'expérience qu'on avait eue, c'était très intéressant, c'était très sympa, mais c'était pas très concluant. Alors pourquoi Chantaburi a un marché aux gemmes là? Eh bien, c'est parce que historiquement, c'est une zone qui est réputée pour des pierres précieuses. Donc en fait, la région de Trat, la région la plus au sud-est de la Thaïlande, qui se trouve collée avec le Cambodge, c'est une zone qui est riche en rubis. Et il y a des rubis qui sont exploités, des mines de rubis qui sont exploitées depuis longtemps. Et de l'autre côté de la frontière, plutôt Cambodge, c'était des saphirs. Et à Chantaburi, c'était aussi également des saphirs. Bon, saphir, rubis, c'est la même pierre, ce sont des corindons, mais de différentes couleurs. Donc c'est une zone qui déjà historiquement était connue pour ses gemmes. Aujourd'hui, en revanche, ces mines ne donnent plus des pierres de qualité. Elles sont encore un petit peu exploitées, mais ça fait longtemps qu'elles n'ont pas donné vraiment des pierres de qualité. Mais ce marché se tenait là historiquement et il se tient toujours là du coup et qui ouvre seulement le vendredi, le samedi, le dimanche et principalement en fait plutôt le samedi. Alors comment ça se passe? Eh bien, vous arrivez le matin et vous prenez une table. En fait, il y a des petites tables qui sont installées devant des petits bureaux. Et alors, il y en a qui sont évidemment déjà réservés, parce qu'il y a des gens qui viennent là tous les week-ends, et donc ils sont des habitués. Et donc, ils ont leur propre table attitrée, avec leurs petits tiroirs et leurs petits outils. Et en fait, sinon, vous trouvez un endroit, alors c'est plutôt les boutiques, avant qui sont des bureaux, en fait, qui louent en tout cas qui proposent des tables et sur ces tables, en fait, ils vont faire venir des gens et ils vont prendre une commission soit sur le vendeur, soit sur l'acheteur, soit sur les deux. Et donc, voilà, donc ils vous proposent une table et toi, tu t'assois, tu demandes ce que tu veux, tu viens pour acheter, ok, mais acheter quoi? Tel type de pierre et telle taille. Donc nous, on a choisi d'y aller pour acheter des spinels entre 1 et 2 carats. Voilà. Et en fait, toute la journée, vont défiler, vont venir des gens, plutôt des dames d'ailleurs, qui vont nous apporter des gemmes, donc des spinels, parce qu'on avait demandé des spinels, mais ils viennent aussi nous apporter des rubis, des saphirs, des svarovites, des tourmalines, tout un tas de choses, parce que on ne sait jamais, en fait, finalement, ils sont là, ils ont des pierres à proposer, ils te les proposent. Si ça te plaît, tu prends. Si ça te plaît pas, tu prends pas. Et une fois que tu as commencé à sélectionner des pierres, va débuter la phase de la négociation jusqu'à trouver un accord. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce marché de Chantaburi? Évidemment,
toutes les pierres qui viennent de la région, donc principalement des saphirs du Cambodge, des rubis du sud de la Thaïlande, des pierres gemmes de Birmanie également, du rubis, des spinels de Birmanie, on a trouvé de la cyanite du Népal, quelques pierres d'Afrique, comme de la swarovite et puis de la tourmaline. En fait, c'est des pierres qui proviennent d'Afrique et ensuite qui sont taillées dans les bureaux de lapidaires de Bangkok. Quelques pierres très communes comme du grenat, de la rhodolite par exemple, la spessartite et puis des péridots, mais aucune pierre du Vietnam. Donc, ce qui nous a amené à nous dire que effectivement le prochain marché où on irait, ce serait celui du Vietnam, le nord du Vietnam, le marché de Luc Yen, qui est réputé lui aussi pour ses spinels, mais ses spinels cette fois-ci du Vietnam. Alors l'idée, c'était vraiment de se forger une première expérience sur ce type de marché, de voir un petit peu comment ça se passait, quels étaient les codes et puis comment on pouvait finalement arriver à trouver des pierres qui nous convenaient. Il s'avère que c'était une expérience qui a été très enrichissante, c'était vraiment super sympa, d'une part parce que finalement les rapports humains qu'il y a sont très francs, très honnêtes, très authentiques, très sympas. Et puis, même la ville en elle-même, elle est plutôt agréable. C'est une ville qui se trouve sur une petite rivière et il y a encore, ils ont encore gardé cet aspect historique à moitié sur pilotis. Il y a encore des hôtels qui font qui sont des hôtels musées finalement, qui ont gardé ce charme authentique de la Thaïlande de l'époque. Et même si on était complètement néophyte sur ce marché-là, vraiment, tu arrives là-dedans, tu es inconnu au bataillon. C'est pas grave en fait. On nous a tout de suite proposé une table, nous asseoir, nous a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Vous voyez, alors que c'est un marché quand même qui est destiné aux professionnels. Les gens sont pas là tellement pour s'amuser. Les vendeurs, ils sont là pour faire du chiffre. Les acheteurs, ils sont là pour trouver des pierres parce qu'en général, ils sont pas tout seuls. S'ils viennent là, c'est parce que derrière, on leur a commandé des pierres et ils se doivent de trouver certaines pierres de certaines qualités, de certaines tailles ou en certaines quantités derrière pour des acteurs qui sont connus, par exemple LVMH, etc. Et donc, ces gens-là, ils ont un besoin constant de pierres gemmes et du coup, le point de départ avec les différents intermédiaires, c'est de les trouver sur ces marchés. Et donc, c'était vraiment très agréable. Alors évidemment, je ne pense pas que nous, en tant que vraiment nouveaux sur ce marché, on nous ait proposé tout de suite, finalement, des pièces vraiment de qualité ou très belles ou à certains prix, parce que évidemment, on n'avait pas les moyens. Il y a des pierres qui se négocient à plusieurs dizaines de milliers d'euros le carat. Un carat, c'est 0,2 grammes. Donc, en termes de grammes même, ça fait déjà des pierres très, 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 très chères. Surtout si elles sont très grosses. En fait, les gemmes, le prix de l'évolution des gemmes est exponentiel. C'est-à-dire que vous avez un prix globalement à 1 carat, mais à 2 carats, la pierre va valoir peut-être 10 fois plus cher. À 3 carats, elle va valoir 100 fois plus cher. Vous voyez ? Et en dessous d'un carat, c'est des pierres qui valent presque rien, parce qu'en fait, c'est une rareté. La rareté est proportionnelle à la taille de la pierre. C'est-à-dire que c'est très facile de trouver des toutes petites pierres, il y en a beaucoup. En revanche, des très grosses pierres, c'est très rare, et du coup, le prix s'envole vraiment très, très, très haut. Et évidemment, si moi j'ai une pierre à proposer d'une certaine taille, je sais que je vais pouvoir la vendre à un certain prix et que les acheteurs qui vont être capables de m'acheter cette pierre à un certain prix, il n'y en a pas beaucoup. Donc il est évident que je vais tout de suite me diriger vers des gens avec lesquels j'ai déjà commercé, avec lesquels j'ai déjà échangé. Déjà, je suis en confiance. Et voilà, et réciproquement, je suis déjà un acheteur, je fais confiance à des gens qui m'ont déjà proposé des belles choses. Donc vraiment, au-delà de l'aspect découverte des différentes pierres, il y a évidemment une grande part de négociation et de commerce. On propose tel type de pierre à tel type de personne et pas n'importe quoi à n'importe qui. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut trouver des fausses pierres même sur ce type de marché ? Eh bien oui, complètement. On peut tout à fait trouver des fausses pierres. On peut même te proposer des fausses pierres sur ce type de marché. Il n'y a aucun scrupule. C'est même de notoriété publique sur ce type de marché. On propose des fausses pierres. Des fois, on les mélange même entre des vraies et des fausses dans un même lot. Donc évidemment, toujours être vigilant, toujours faire attention et puis utiliser les techniques d'identification et d'observation classique. Alors c'est un petit peu différent avec les pierres gemmes des pierres de lithothérapie. On n'utilise pas des techniques de géologue, mais on utilise des techniques de gémologue. Donc on essaye de voir les inclusions à la loupe. Et puis après on a divers outils d'identification un petit peu plus techniques, comme le polariscope, un réfractomètre ou une lampe UV. Il y a certaines choses qu'on peut détecter comme ça avec ces 3-4 outils de base.
Et quand on a acheté une pierre assez chère, assez grosse, il y a également une annexe du labo de certification de gémologie qui se trouve directement sur le marché. Donc, on peut aller donner sa pierre à expertiser et on a une réponse dans les 2 heures avec un certificat. Et puis, on sait si c'est tout de suite une pierre vraie, une pierre fausse, sa taille, sa couleur, d'où elle vient, etc., etc. Alors, c'est un marché qui est quand même très différent de ce qu'on a pu voir au Sri Lanka, très différent aussi de ce qu'on a pu voir à Madagascar. Il n'y a d'ailleurs aucune pierre qui vienne de Madagascar qu'on retrouve en Thaïlande. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Il y a les pierres qui viennent du Kenya, de Tanzanie, d'Angola, du Mozambique, de Zambie, mais aucune pierre de Madagascar. Et donc également aucune pierre du Vietnam, ce qui veut dire que finalement, ces marchés ne communiquent pas bien entre eux. Donc finalement, il n'y a pas tellement d'autres moyens que de se rendre compte directement en allant sur place qu'est-ce qu'on trouve comme pierre, quelle est la qualité de ces pierres, et puis du coup faire des découvertes vraiment exploratoires directement sur site parce que tout ne remonte pas. Voilà. Donc si vous êtes de passage en Thaïlande, peut-être à Bangkok, je vous invite vraiment à passer une journée à Chantaburi pour voir un petit peu ce marché, comment ça fonctionne. C'est un marché qui est ouvert, hein, donc vraiment vous pouvez rentrer, c'est dehors, vous circulez dans les rues, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Ça vous permet aussi de découvrir un peu la ville de Chantaburi. En fait, il y a une cathédrale qui se trouve de l'autre côté de la rivière, dans laquelle à l'intérieur, il y a une Vierge Marie qui est entièrement couverte de saphirs, des saphirs bien sûr de la région. Et c'est vraiment des milliers de saphirs qui recouvrent cette Vierge Marie qui fait à peu près 1 mètre, 1 mètre 50. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ces gemmes, comment on fait pour acheter, comment on fait pour vendre ou comment ça se passe, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vraiment, on sera ravis d'échanger avec vous sur ce sujet. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à nous mettre un petit 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu as une question, pose-la en commentaire. Nous y répondrons toujours avec bienveillance. À bientôt.